Tout savoir sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondi pour un quart d'heure dans le débat politique. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de préférer votre quotidien national Oroya et bienvenue dans votre émission Oroya Politique qui reçoit pour vous aujourd'hui Madame la ministre de l'Information et de la Communication, Rose Paula Prissemou. Avec elle, nous ferons le point autour de l'actualité politique guinéenne. Très rapidement, au menu de cette émission, plusieurs sujets vous seront développés, chers aimables téléspectateurs. Merci, bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur et merci à tous vos nombreux auditeurs qui nous suivent, qui nous lisent tout au long de ce beau parcours que nous avons. Et c'est moi qui vous dis merci. Oroya Politique, ensemble relevant le défi de la bonne gouvernance. Madame la ministre, pour commencer, vous êtes à la tête de ce département depuis plusieurs mois. Quelles sont les grandes lignes et réformes que vous avez engagées? Par rapport aux grandes lignes et réformes, ce qu'il faut savoir, c'est que ces grandes lignes de réforme se situent en étroite ligne de conduite avec notre lettre de mission qui nous a été adressée par Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, qui a la vocation de la conduite de l'action gouvernementale. Et en premier lieu, il faut parler de l'axe des réformes structurelles et des réformes institutionnelles. Quand je parle de réformes institutionnelles, nous avons d'abord regardé autour de notre mission, de nos textes de loi. Nous avons regardé qu'est-ce qui était à revoir. Entre autres, est-ce que certains de nos textes relatifs à la liberté de la presse, relatifs à l'accès à l'information, relatifs aux données à consommation publique, est-ce que tous ces textes sont à jour avec notre nouvel environnement? Nous avons également regardé au niveau de nos structures. Quand je parle de réforme structurelle de nos services rattachés, les services qui sont sous notre tutelle, est-ce qu'ils ont les textes adaptés pour fonctionner? Et là-dessus, on peut se dire aujourd'hui que nous avons fait d'énormes pas qui vont nous permettre désormais de nous situer. Et si je veux citer un des exemples, c'est que les textes de loi que nous voulons proposer pourront tenir compte, entre autres, de l'éclosion du volet web dans les médias, c'est-à-dire toutes ces télévisions web, toutes ces radios web qui comptent désormais notre univers. Et nous sommes en train de travailler sur ces textes pour ensuite les proposer au gouvernement qui à la suite proposera au CNT pour pouvoir les valider. Au-delà des réformes structurelles et des réformes institutionnelles, vous savez que mon département a été victime d'un vandalisme qui n'a pas laissé nos services sans séquelles, sans conséquences. Donc la plupart des services qui sont au siège de Boulbinet ont dû être relancés et d'autres ont dû être améliorés dans leur quotidien. Quand je parle de services vandalisés, la plupart de nos équipements ont été pas mal vandalisés. Il a fallu qu'on réinstalle l'ensemble de notre personnel. Il a fallu reconstruire quasiment le département parce qu'à la suite de ma nomination, même la toiture avait quitté. Il a fallu vraiment refaire beaucoup de travail pour offrir un cadre de vie et un cadre de travail adéquat à l'ensemble du personnel. Et l'ensemble de ces reconstructions est toujours d'actualité. Nous n'avons pas encore fini, certes nous avons beaucoup avancé. Nous avons aujourd'hui un siège qui est un peu plus étendu. Nous avons le siège du centre de perfectionnement et de la direction de la diffusion qui est toujours en rénovation. Nous avons plusieurs chantiers dans ce contexte qui continuent. Notamment, nous avons relancé le siège de Boulbinet, de la RTG à Boulbinet. Vous savez que ce site est à l'arrêt depuis plusieurs années.
c'est dans un état de vétusté avancé quand même. Depuis plus de 50 ans, nous n'avons jamais vu de rénovation à cet endroit. Et donc, dernièrement, avec l'appui de l'ensemble du gouvernement, de Monsieur le Président de la Transition, nous avons pu obtenir du financement qui nous permettra désormais de donner nouvelle vie à cet endroit historique. Également pour Oreya qui a été victime de vandalisme, le chantier est désormais lancé pour sa rénovation et tout cela continue dans une atmosphère où nous demeurons optimistes au renouveau des médias en Guinée. Justement, madame, de belles initiatives en cours. Cette autre question, récemment, le gouvernement a initié des actions de lutte contre l'insalubrité. On vous a vu sur le terrain. Quelle est aujourd'hui votre impression? C'est déjà de saluer cette grande initiative de Monsieur le Président de la Transition. On a la chance en Guinée que pendant cette transition, nous soyons conduits par un homme visionnaire, un homme de cœur. Monsieur le Président de la Transition, c'est quelqu'un qui... je dis toujours c'est un grand monsieur car il aime porter déjà sur son dos ce qu'il veut voir en Guinée. Et il tient à ce que son gouvernement aussi montre l'exemple. Nous avons prôné l'action gouvernementale par l'exemple parce que c'est ce qu'on veut du peuple de Guinée. Nous voulons que la question d'assainissement soit portée par tout le monde. Et qui de mieux que les autorités suprêmes de ce pays pour aller donner l'exemple. Et on ne peut qu'en féliciter l'ensemble des membres du gouvernement qui sont attelés sur le terrain. Moi, personnellement, j'y étais, on m'a posé plein de questions, mais je disais, oui, il y a des instances qui s'en occupent, qui le suivent au quotidien de leur... l'ANSP qui est là et d'autres structures qui sont au ministère des Infrastructures et des Transports, au ministère de l'Habitat. Toutes ces instances existent certes, mais il faut montrer au peuple de Guinée qu'on a une phase où tout le monde doit s'impliquer, où tout le monde doit comprendre que la question de salubrité est nationale et elle est d'intérêt de tous. Il faudrait que cela puisse se faire pour qu'ensemble la santé de notre population s'améliore. D'accord. Chers téléspectateurs, vous avez compris, vous êtes dans votre émission Oreya Politique. Madame, toujours avec cette question d'actualité, l'ancien président béninois Yayi Boni est attendu ce dimanche même à Conakry. Quelles sont vos attentes? Les attentes, je pense que la voix la mieux autorisée serait le porte-parole quand même du gouvernement, mais on s'attend aussi en tant que membre de ce gouvernement que l'issue soit meilleure pour l'ensemble du peuple de Guinée. Cette transition, c'est pour le peuple de Guinée. Cette transition, c'est pour que la Guinée n'ait plus à revivre une transition et que nos partenaires le comprennent et que toutes les instances qui nous accompagnent le comprennent. On le fait pour le peuple de Guinée. Et on ne peut que s'attendre à mieux avec ce médiateur-là. Madame la ministre, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Avez-vous un dernier message? Mon message, c'est déjà de féliciter ce quotidien qui a eu du mal quand même. Quand j'ai pris fonction en octobre, ce quotidien, il était à l'arrêt quasiment. On ne produisait pas. Mais une équipe dynamique était là et a porté le destin de ce quotidien. C'est le lieu de les féliciter, de les encourager, pour dire qu'en dépit des petits moyens qu'ils avaient, ils se sont dit on reste focus, il faut qu'on atteigne nos résultats, il faut que le quotidien ressorte. C'est vrai qu'on vient dans une nouvelle formule audiovisuelle, mais le document papier reste. Et on invite tous les Guinéens à s'en approprier, à lire leur quotidien, à tous ceux, aux instances gouvernementales, aux institutions. C'est aussi une façon d'encourager ce quotidien parce que c'est un patrimoine historique. Donc on doit continuer à l'encourager, surtout qu'ils font aussi du bon travail. Quand c'est bien fait, il faut l'apprécier et continuer dans cet élan. Donc je ne peux que dire bravo à toute l'équipe, bravo à l'ensemble de l'équipe ministérielle aussi qui m'accompagne parce que tous les efforts qui sont obtenus et vraiment, j'ai oublié de dire tout à l'heure, en termes de réforme, nous avons pu quand même, il ne faut pas l'ignorer, l'obtention de la maison de la presse à Conakry et à l'intérieur du pays constitue un signal énorme pour les médias guinéens. Il faut le dire.
Et il faut féliciter Monsieur le Président et surtout remercier Monsieur le Président. C'est historique, c'est jamais arrivé et il faut mettre l'accent sur ça. Ça veut dire que les médias ont un grand rôle à jouer et on leur donne leur place. D'endroits de collaboration où nous pourrons ensemble faire évoluer l'univers des médias guinéens. Donc je ne peux que m'arrêter là et ensuite dire à tous les spectateurs de les inviter à lire le quotidien Orea et à collaborer avec nous. Merci beaucoup. Merci Madame la ministre. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève votre émission Orea Politique. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités. Excellente soirée à tous. Bonsoir.